Je me trouve à 1300 mètres d'altitude, au cœur du Jura, pour vous parler d'un magnifique fromage, le Bleu de Gex. Il a un certain poids, près de 8 kg, je préfère le poser. L'histoire de ce fromage est très belle. On parle de ce fromage au XIIIe siècle déjà. On pense que c'est des moines qui ont fui le Vercors, c'est la région de la fabrication du bleu de Sassenage. À ce moment-là déjà, ils fabriquaient le bleu de Sassenage. Et ils sont venus ici dans le Jura, à l'abbaye de Saint-Claude, où ces moines ont appris aux paysans alentours comment fabriquer ce fromage. Alors au départ, ce fromage, c'était vraiment ce qu'on appelle un fromage de ménage. Ça veut dire qu'il était fabriqué tout de suite après la traite, pas écrémé, tout de suite encaillé, fabriqué, égoutté, mis dans la saumure et séché à la cheminée. Voilà ce que dit un peu l'histoire de ce fromage. Et on dit que c'était un fromage qui était moins cher à fabriquer. Pourquoi? Parce qu'il était fabriqué par les femmes et par les enfants. L'histoire de ce fromage, où on commence à parler du Bleu de Gex, aussi Sémoncel, un village d'à côté, on l'appelait, il y avait les deux appellations, dans les années 1800, et ce fromage a une très bonne cote. On dit que c'est un des meilleurs fromages français, un fromage qui ressemble tout aussi bon que le Roquefort, alors que c'est du lait de vache et pas du lait de brebis, le Roquefort c'est du lait de brebis. On dit que ces femmes, quand ils le préparaient, si le pain de fromage, quand il était encaillé, il était trop petit, ils ne fabriquaient pas un fromage. Ils gardaient pour le lendemain. Et certainement que c'est à ce moment-là, quand ils l'ont gardé, qu'ils ont écrasé un petit peu le grain, et puis mélangé avec celui du lendemain, il y a des champignons qui ont pu se développer, ce champignon bleuté, un petit peu rouge, qui est à l'origine de ce Bleu de Gex. Pourquoi? Parce qu'en le laissant comme ça pendant une journée, en rajoutant celui du lendemain, il y a de l'air qui a pu rester entre deux, et puis le champignon s'est bien développé. Donc 1800, on commence à parler de ce Bleu de Gex. 1900, il passe de l'état de fromage ménager pour la consommation de la famille, un fromage de commerce qui va être vendu, très peu connu au début parce que même si c'est un fromage de commerce, c'est pour la consommation alentour. Et c'est seulement à partir du 19e siècle, fin du 19e siècle, début du 20e, que ce fromage devient beaucoup plus connu. Il y a, je crois, 30 producteurs de fromage. Ce fromage a continué à être fabriqué. Il a obtenu son AOP en 1977. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 lieux de fabrication. 4 fruitières où les paysans amènent leur lait à la laiterie et un seul fabricant fermier, donc plus que 5 productions, mais la production a doublé par rapport au siècle passé. On approche aujourd'hui des 500 tonnes de fromage par année. Donc moins de producteurs, mais une plus belle production. Et un fromage aujourd'hui qui est connu parce qu'il a ce côté bleu, mais ce côté doucereux. Donc, belle histoire pour ce Bleu de Gex. Alors, me voici en compagnie de Stéphane Barbe, qui est le grand patron de la fromagerie des Moussières. Oui, grand patron, c'est un grand mot, on va dire. Déjà, de la base, je suis un producteur de lait. Je suis en société avec mon épouse, mon garçon, et puis je gère aussi la fromagerie, mais en relation avec aussi la maison Juraflore, qui est associée avec nous. Donc, on est 2 co-gérants. Et là, on est dans le local qui fabrique le Bleu de Gex. Alors, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est la forme de ces cuves. Donc c'est des cuves en 1001, en cuivre. Donc le cuivre pour la bonne conductivité de la chaleur, mais aussi pour la qualité du fromage aussi par la suite. Ce qui m'interpelle dans la fabrication du Bleu de Gex que vous venez de m'apprendre, c'est que le lait ici, il arrive froid et il est très peu chauffé. On le réchauffe qu'à 29 degrés et il reste à 29 degrés durant toute sa fabrication. Il ne dépasse pas les 29 degrés. Quand on sait que le lait sort de la vache à 35, là, le Bleu de Gex, on reste à 29. Il arrive en cuve, dites-moi un peu comment est-ce qu'il est fabriqué. Une fois que le fromager a mis son volume de lait dans la cuve, donc il en présure le lait et après il met aussi du Pénicillium roqueforti pour faire le développement du bleu par la suite. Donc ça brasse pendant une vingtaine de minutes et ensuite après il laisse la cuve se reposer à peu près 1 heure. Et là c'est le fromager qui vient manuellement et qui contrôle quand son cahier est suffisamment bien formé. Et quand il estimait que son cahier est bien formé, on découpe le cahier avec des tranches cahiers, donc ça reste manuel. Le tranche-caille est manuel et ça m'a interpellé, c'est qu'on a un tranche-caille qui découpe pratiquement des frites. Hein. Oui. Vous voyez la grandeur. C'est le tranche-cahier qui est en 1001, utilisé pour couper dans le sens de la longueur de la cuve.
pour faire, comme vous dites, des grandes frites. Et ensuite, il prend le tranche caillet, donc rectangulaire, et il va couper ces frites en petits cubes qui représentent le carré. Ça fait des petits cubes d'1 centimètre par 1 centimètre, quoi. Donc pendant 1h15 ça brasse pour cette opération du coiffage du grain. Hein. C'est ça qui est toujours très difficile. Et à quoi sert de coiffer le grain? Au moment du moulage, quand on va mouler le caillet, ça ne va pas faire une masse compacte, comme ça va faire des cubes un petit peu empilés les uns sur les autres. Et donc il y aura un peu d'air qui pourra passer, idéal pour le développement de ce Penicillium roqueforti. Tout à fait. Il est prêt à être mis en moule. Allons voir l'opération de moulage. Donc après, au niveau du moulage, donc les fromagers se positionnent à ce niveau-là. Donc ils ont les moules, mais dedans on met des toiles de lin qui se sèchent un petit peu. Le caillet monte sur le tapis et manuellement le fromager met le caillet dans le moule qui est en dessous, quoi. Le bleu jack de ce matin avec l'étoile, le moule et l'étoile, quoi. Le fromager il sert de la toile de lin pour retourner le fromage, quoi. C'est aussi ça son rôle. Et puis l'insigne Gex qui est mis aussi dans le fromage pour faire la marque le Gex sur le fromage. On verra dans les cordes. Donc c'est une obligation d'avoir la marque Gex sur le fromage. Donc là il y a un fromager qui va venir, il va donc enlever les bleus du moule et il va les mettre dans les saloirs. Donc les saloirs c'est les bassines qui sont ici. Donc ça c'est les fromages de la veille. Si vous voulez, on voit la marque Gex, je ne sais pas si vous arrivez à voir. À partir de là, ils vont rester 4 jours dans les saloirs et tous les matins, ils retournent le fromage et ils mettent une poignée de sel dessus. Après, donc ils partent encore. Donc les fromages sont disposés sur des planches d'épicéa. Les bleus sont juste retournés régulièrement pour éviter qu'ils collent à la planche. Après, au bout de 10 jours de fabrication, donc on va les piquer. Donc il n'y a pas longtemps qu'ils ont été piqués, donc c'est à partir de là que le bleu va commencer à se développer tranquillement, quoi. Donc si on faisait un test aujourd'hui, de pas du tout le piquer et de le garder un mois, on le couperait, il serait encore comme ça. Voilà, il resterait blanc. On a, après 21 jours, il peut être vendu, mais idéalement pour vous, c'est entre 30 et 40 jours. Et là, on aura ce côté bleu, on aura ce côté un petit peu lacté encore, et puis on m'a dit un côté champignon. Hein. C'est avec l'âge qu'on sent un petit peu les goûts du champignon qui se développent, quoi. Et à 60 jours, qu'est-ce qu'on va découvrir? Des saveurs un petit peu pain d'épices, le champignon aussi, un petit peu plus marqué, qu'on va dire. Là, vous mettez l'eau à la bouche, il faut qu'on a dégusté tout ça. Dégusté, ouais. Alors Stéphane, ça c'est le bon moment hein, de la vie, en pleine nature, dans le Jura, pour déguster ce bleu Gex. Donc c'est l'aboutissement d'un travail des producteurs, des fromagers. On est arrivé là. Hein. Voilà, oui. Le premier, 30 jours, tu me dis? Oui, voilà, donc un bleu Gex de 30 jours. Et le deuxième qui s'appelle Perassu. Au Jura Perassu, et qui était du mois de juin, donc il a 3 mois. Bon, allons-y alors. Ah Michel, c'est pas nécessaire que tu interviennes pour la dégustation. C'est encore là que tu connais. Hein. Oui, un petit peu, oui. J'ai bien ce côté champignon. Hein. Après dire est-ce que c'est une chanterelle, un bolet, mais il y a quand même ce côté champignon qui ressort bien. Et là on passe à 3 mois. Hein. Au nez, c'est déjà beaucoup plus arrondi. Hein. Là, on a les saveurs qui sont un petit peu plus accentuées. Oui. Mais on n'est pas dans un fromage fort. Ça reste un fromage qui reste doux quand même. C'est pas, doux, ouais. hein. Même avec l'affinage. Même après 3 mois. Ici, on n'est pas dans l'industriel, d'accord. On est vraiment dans l'artisanat. Ouais. On est en altitude, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est le massif jurassien qui empiète un petit peu dans l'Ain, quoi. Voilà. Ouais, belle région hein. Et bon fromage. Il est temps de m'en aller. Un magnifique fromage, une région splendide, je vais m'en rappeler. À demain.